Sauf peut-être des qu'on orange. Jean-François Dumas est avec nous d'Influence Communication. Jean-François, bonjour. Salut. Avant de parler de ton sujet, là, je vois ça là, à LCN. Là, il y a un gars qui s'appelle Cédric Dussault, porte-parole du RCL-ALQ. Il me semble que c'est un acronyme de marde, ça. Il me semble que tu peux pas avoir pire acronyme. Tu sais, tu dis RCL, c'est censé simplifier le terme. Ah non, ça n'a pas de bon sens. T'sais, trouvez-vous un vrai acronyme, là? Tu sais, comme GRAINE, tu sais, comme CUL, comme quelque chose qui est facile à se rappeler. Ben, au moins, si l'acronyme, tu pouvais faire un mot avec ça, ça serait déjà pas pire. Mais c'est parce que l'autre affaire, c'est que probablement qu'avec toutes les lettres que tu viens de donner, c'est tellement long que la télé serait pas assez large pour écrire le nom de l'organisation. Mais c'est pas marqué, je l'ai pas, je suis pas devant la télé. Là. Non, RCL-ALQ, je sais pas. C'est des... Mais tu sais, le comité universitaire des langues, t'appelles ça le Q. Ben oui. Tu sais, c'est facile. Tu te souviens vite. Tout le monde le retient. Bon. Puis non, t'es one track mind aujourd'hui, hein? Non, moi, je suis là pour aider. J'essaie de trouver des solutions. Je vais aider le monde. Bon, t'as un sujet sérieux quand même, là, parce que toi, tu te poses la question, Jean-François, dans les médias, puis tu vas être avec nous à tous les vendredis à 1h. Tu te poses la question, sommes-nous en train d'échapper quelque chose de majeur? De quoi veux-tu parler? Bien, d'abord, on se pose toujours la question, est-ce que les médias se concentrent d'abord sur ce qui est important ou intéressant, en général? Et cette semaine, on s'est posé la question dans l'actualité. Il y a tout eu un débat. Faut-tu se concentrer sur le plafond des salles de classe qui s'effondrent ou bien donc les toilettes mixtes? C'était le fameux débat au courant de la semaine. Mais pendant ce temps-là, lundi, on a eu des émissions spéciales et mardi, des pages et des pages et des pages dans les journaux, dans tous les journaux, sur le Canadien qui jouait au golf la veille. Le tournoi de golf du Canadien de Montréal. Et c'est pas le camp d'entraînement, c'était le tournoi de golf. Et là, hier, on a commencé le camp d'entraînement des recrues du Canadien. On n'a pas commencé encore, mais on est en émission spéciale depuis le début de la semaine. Pendant ce temps-là, il n'y a personne qui pose des questions à la Ligue nationale chaque jour sur son enquête sur le viol collectif. Pendant ce temps-là, il n'y a personne qui rappelle à Hockey Canada que l'organisation a des comptes à nous rendre. Il n'y a personne non plus dans la classe politique qui s'énerve le poil des jambes, qui s'insurge du silence et de la complicité des joueurs, de la Ligue, puis des médias. Écoute, ça a été moins compliqué de trouver Ben Laden. C'est pas compliqué. On n'a toujours pas l'identité des 5 crapules qui ont violé cette jeune femme à Hockey Canada. Et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas tous les jours. On a des médias de sport, tous les médias de sport confondus, pas un en particulier. Tout le monde devrait en parler tous les jours. Écoute, je me souviens, lorsqu'on a demandé des enquêtes publiques sur le scandale de la construction au Québec, à tous les jours à l'Assemblée nationale, on s'énervait. On disait, ça nous prend une enquête publique. On s'est énervé. On a mis beaucoup de pression sur notre gouvernement, jour après jour après jour, sur toutes sortes de sujets parce qu'on voulait des enquêtes publiques. Et là, c'est parce que c'est du sport, c'est moins grave. Et parce que c'est arrivé à une femme, là, aussi. Tu sais, les 5 crapules, là, on ne sait pas s'ils jouent dans la Ligue nationale de hockey. On ne sait pas où ils sont, là. Et on attend quoi? Que les gars prennent leur retraite pour que ça ait moins d'impact sur eux autres? Ouais. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à l'état de cette victime-là? Est-ce que quelqu'un... Puis je comprends que la police de London est en train d'enquêter encore. Hey, c'est long, c'est arrivé, ça fait 5 ans. Ben oui. Ça fait 5 ans. Ouais. Je comprends pas. Je comprends que la police est indépendante, mais tabarouette, qui sont lents. Je pense que c'est le chef de police d'Ottawa, tu sais, M. Slowly, qui est rendu à London, qui mène l'enquête. Oui. Ça se passe. Il pense pas vite, là. Non, ça n'a pas de bon sens. Puis pendant ce temps-là, nos médias de sport... C'est pour ça que le journalisme sportif, souvent... le sport, c'est tellement du spectacle que c'est pas du journalisme. Quand tu fais du 3-1 puis du 4-2, puis tu parles du deuxième trio du Canadien puis du tournoi de golf du Canadien, je sais qu'on a des gens très sérieux dans le domaine du sport, mais juste le fait qu'on n'en parle pas plus de ce drame-là, même si on n'a pas de réponse à nos questions, le fait qu'on ne ramène pas ça dans l'espace public jour après jour après jour, tant qu'on n'a pas eu de réponse, ça démontre le manque de sérieux de la Ligue, mais également le manque d'engagement de nos médias à l'égard de ce dossier-là. La Ligue nationale, c'est sûr que c'est arrivé au Canada, mais aux États-Unis, si la Ligue était vraiment sérieuse aux États-Unis, les médias américains seraient là-dessus à tous les jours. Ouais. Ben non, ça s'est passé au Canada.
Ouais, non, je suis bien d'accord. Puis moi, j'ai toujours eu une chronique. Là, j'en ai pas ici parce que c'est des balados, puis c'est trop ponctuel, les sports. Mais sport et société, c'est ça que ça veut dire. C'est que Oui. le sport est intégré à la société. Puis tous ceux qui ont fait la chronique là, avec moi de tous les temps, là, Jean-Charles Lajoie, puis tu sais, Gilda Roy le fait, puis tu sais, je veux dire, tous ceux et tous ceux qui ont touché à sport et société se penchaient sur les phénomènes de sport dans la société, mais les phénomènes sociaux dans le sport aussi. Tu sais, c'est des vases communicants, ça. Et ce que je me pose comme question, c'est quoi le message qu'on envoie aux jeunes hommes, aux jeunes vedettes montantes dans le domaine du sport, aux victimes d'agression qu'on essaie d'encourager de porter plainte, aux jeunes qui sont béatifiés pratiquement parce que ce sont des vedettes qui sont pratiquement au-dessus de nos lois. Ouais. Ça prend 5 ans pour savoir. Ces gars-là, ils ont eu le temps, on ne sait pas c'est qui, mais ils ont eu le temps, en théorie, d'avoir une belle carrière, d'avoir du fun puis de faire du cash. Puis on a au moins une victime, au moins une, qui, elle, on ne sait pas c'est qui, puis on ne sait pas dans quel état elle est, on ne sait pas si elle est bien traitée, on ne sait rien, et la Ligue se protège. Je me dis... Et protège les criminels, parce que le geste qu'ils ont posé, ces 5 crapules-là, c'est criminel. Et c'est pas une enquête à l'intérieur de la Ligue ou de Hockey Canada, c'est une enquête aux criminels par des enquêteurs de la police que ça prend. Oui. Ah oui, absolument. Et moi, je pense que la Ligue nationale, un peu à l'image de Facebook, Meta, se fout éperdument de ce qui se passe, de nos valeurs au Canada, de nos lois au Canada et de nos priorités, de nos préoccupations. Parce que on ne peut pas accepter ça. Et on a une responsabilité, nous, comme citoyens, il faut ramener ça dans l'espace public. Les médias ont une responsabilité de poser des questions jour après jour, même aux Canadiens, de dire, êtes-vous capable de mettre pression auprès de la Ligue? Parce que le Canadien, c'est un prolongement de la Ligue nationale, ça fait partie de la Ligue nationale. L'équipe du Canadien devrait également répondre à nos questions et mettre la pression sur Bettman pour que la Ligue nationale mette ses culottes et assume sa responsabilité dans ce dossier-là, qui est absolument inadmissible, ça peut être. Ouais. Mais tu vois, Jean-François, en même temps, tu dis ça, là, puis moi, je suis obligé de réagir en me disant, ces 5 crapules-là, ce sont des investissements dans lesquels il y a des équipes qui ont mis de l'argent, puis ils veulent pas saboter leur investissement au détriment de la santé de la victime ou de la dignité humaine. Tu sais, ils se sont mis à 5 pour violer une femme, puis ils s'en sortent impunément. Bien, à ce compte-là, je veux dire, ça va à ce moment-là, faisons n'importe quoi dans n'importe quel secteur, parce que c'est un investissement, on veut protéger notre investissement. Les médias ont une responsabilité de mettre une pression indue sur le Canadien, mais toutes les équipes et la Ligue nationale pour avoir des réponses à nos questions. Les ligues mineures, les jeunes qui sont en train de monter, quel message on leur envoie? Et également aux parents, parce qu'il ne faut pas oublier que là-dedans, les parents des jeunes ont aussi une part de responsabilité en se disant, si tu confies ton jeune à une équipe de sport, et tu sais, dans l'éducation du jeune, c'est pas vrai que parce que ton jeune va à l'école, c'est le professeur qui doit éduquer tes enfants à ta place. Non. Même chose dans le domaine du hockey. Donc, comme parents, on a une responsabilité. Et je pense qu'il y en a une gang là-dedans qui n'ont pas assumé leur responsabilité. Et là, il n'est pas trop tard, même si ça fait trop longtemps que ça niaise et que ça traîne et que ça se salit, il n'est pas trop tard pour poser des questions et revenir à la charge et être vraiment achalant et harassant à l'égard de la Ligue nationale puis de l'ensemble des équipes de la Ligue. Il devrait y avoir des accusations de complicité après le fait envers la direction de Hockey Canada qui a dû démissionner. Ils ont été complices d'un silence et ils ont acheté le silence d'une victime d'un acte criminel. Mais là, Benoît, parce qu'ils sont plus là, c'est comme si on les a dédouanés, on a lavé Hockey Canada parce que le conseil d'administration n'est plus là. Je m'excuse, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais là, on n'en parle pas parce que le Canadien joue au golf, parce que le Canadien va recommencer son camp d'entraînement bientôt. Ça n'existe plus. Je suis flabbergasté, comme on dit en latin. La question est sur la table. Jean-François Dumas, merci. On se reparle la semaine prochaine. Bye, ciao.